Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie un petit peu particulière pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin, dans ces superbes locaux de la mairie de Versailles. Et je vous remercie, monsieur le maire. Alors déjà, je vous demandais peut-être de nous rejoindre, s'il vous plaît, et de nous accueillir dans ces locaux absolument superbes. Je vous en remercie sincèrement. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire le lien avec la Biennale de Versailles qui se tient en ce moment et qui porte notamment sur ces notions de changement climatique dont nous allons effectivement parler pendant une partie de cette cérémonie. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être prendre la parole, monsieur le maire. Bien, merci beaucoup, monsieur le président de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, cher Loïc Josserand. Et puis, je vais saluer aussi le président de l'Université Évry-Paris-Saclay, qui nous fait aussi le plaisir et l'honneur d'être ici. Saluer le président de la fondation de l'université. Et puis, évidemment aussi le directeur du CEARC, puisque c'est aussi grâce à Jean-Paul van der Linden que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le cacique Taou, le président de la planète Amazon, que je voudrais saluer aussi, tous les universitaires ici, et j'ai vu aussi des étudiants qui sont ici, et mesdames, messieurs. Alors, c'est vrai, pour nous, c'est un honneur de vous recevoir ici dans la mairie de Versailles. C'est vrai que je crois ce matin, vous étiez au château de Versailles pour voir l'arbre qu'a planté votre grand-père en l'an 2000. L'an 2000, c'était juste après, vous savez, en 1999, il y avait eu une grande tempête et beaucoup d'arbres étaient tombés. Et Versailles, qui a ce parc avec ces milliers d'arbres, se trouvait décapité. Et le moment où est venu votre grand-père, il était assez symbolique parce que c'était non seulement évidemment la transmission de tout ce combat qu'il menait, que vous menez à sa suite avec lui, en faveur bien sûr de la défense des grandes forêts amazoniennes, mais c'était aussi pour nous un symbole que la forêt elle est fragile aussi ici à Versailles. Je pense que votre venue, elle est d'autant plus symbolique pour nous que nous avons actuellement, comme le rappelait à l'instant Monsieur le Président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, nous avons une manifestation, c'est la 3e édition, qui est dédiée à l'inquiétude que l'on peut avoir sur le thème du réchauffement climatique. C'est une biennale d'architecture et du paysage. L'idée, c'est de dire que dans nos pays développés, le risque de réchauffement climatique est devenu une réalité et qu'il y aura, on le sait, d'ici 2100, 4 degrés de plus. Et comment peut-on imaginer que nous allons vivre ici, à Versailles, dans des pays qui ont la chance d'être tempérés, avec 4 degrés de plus? Il y a donc plusieurs expositions qui sont ici organisées par des grands spécialistes. Si vous ne l'avez pas encore vu, profitez-en. Il y en a une, c'est symbolique, c'est dans l'école d'architecture, dans cette école formidable, puisque le bâtiment a été construit par Mansart, un très très beau bâtiment, face au château de Versailles. Et vous avez une exposition qui est consacrée justement à comment vivra-t-on, comment fera-t-on de l'architecture avec 4 degrés de plus. Et puis il y a d'autres expositions sur la même thématique, notamment au Potager du Roi, qui est aussi un lieu important parce que c'est aussi un lieu de transmission, comme l'université. Ce lieu est destiné à former les paysagistes. C'est une école quasi unique en France, qui a fait des petits maintenant à Marseille. Mais il est important de dire que dans cette ville, il est essentiel aussi que l'on réfléchisse à cette question. Alors bien sûr, votre exemple, il a fait le tour de la planète, l'exemple de votre grand-père, parce qu'il a vraiment incarné ce combat pour la forêt et la défense de la forêt au Brésil. On s'est menacé par des grands lobbies et des envies qui sont purement économiques, alors que c'est la survie de la planète qui est en cause. Et notre université est fière d'avoir ce laboratoire qui travaille sur cette thématique de la forêt amazonienne et aussi du réchauffement climatique. Et donc, pour eux, c'était une joie de vous accueillir et ils nous font le plaisir que cette cérémonie particulière ait lieu dans cette salle des fêtes de la mairie de Versailles.
Pour vous dire, cette salle des fêtes, ce bâtiment a été construit juste au tournant du 19e et du 20e siècle. Voilà, et c'est une salle qui est celle où se passent tous les grands événements de la ville de Versailles. Et on est particulièrement heureux que vous soyez aujourd'hui avec nous ici. Merci de votre présence et merci à l'Université de Versailles-Saint-Quentin d'avoir organisé cette cérémonie ici. Mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est avec une profonde émotion et une grande fierté, mais également une immense reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui au nom de toute notre communauté universitaire pour saluer la reconnaissance par notre université dans son territoire d'une figure mondiale de la lutte pour les droits des peuples autochtones et pour la préservation du vivant. Le cacique Raoni Metuktire, représenté aujourd'hui par son petit-fils, le cacique Taou Metuktire. Cette cérémonie, ici, au cœur de la ville de Versailles, partenaire essentiel de notre université, n'est pas un simple événement. Elle est, pour nous, un appel à l'écoute, à la vigilance, à la cohérence, mais aussi à l'espoir. Ce que cette journée incarne, c'est ce que nous cherchons à construire jour après jour. Une université ouverte sur le monde, enracinée dans son territoire, mais attentive à toutes les voix, à toutes les alertes et à toutes les formes de connaissances. Le combat du cacique Raoni est ancien. Il traverse les décennies avec une constance rare, avec une dignité inaltérable. Il est devenu, bien au-delà de l'Amazonie, un symbole de la résistance face aux destructions, mais aussi un passeur de sagesse, un homme de transition. Cette transition, nous en sommes aujourd'hui les récipiendaires et nous lui devons bien plus qu'un hommage. Nous lui devons au cacique Raoni une écoute durable et une mise en action de ses paroles. Raoni n'est pas seulement un chef de peuple, il est depuis plus de 70 ans un diplomate de la nature, un médiateur entre mondes, un éclaireur dans la nuit des urgences climatiques. À une époque où l'Amazonie était encore perçue comme une frontière à conquérir, il en a fait un territoire à protéger, à écouter, à comprendre. Son combat a traversé les frontières, les régimes, les décennies. Il a participé à la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la Constitution brésilienne. Il a permis la protection de dizaines de millions d'hectares de forêts. Il a rencontré les plus grands dirigeants du monde, les plus grandes stars aussi, mais n'a jamais cessé de vivre dans sa hutte au cœur de la forêt. Si cette cérémonie a lieu aujourd'hui, ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que notre université, à travers ses chercheurs, ses enseignants, ses étudiantes et enseignants, ses laboratoires et ses partenaires, elle a choisi de faire du climat et de l'environnement l'un de ses engagements fondamentaux. Nous savons que cet engagement ne peut se réduire à des discours ou à des projets scientifiques isolés. Il exige une cohérence globale, un dialogue entre savoirs, une capacité à se laisser transformer par d'autres expériences du monde. Cela, les grandes figures scientifiques que nous avons la chance de compter parmi nos collaborateurs et soutiens ne cessent de le rappeler. Je pense ici à Jean Jouzel, climatologue de renommée mondiale, ancien vice-président du GIEC, médaille d'or du CNRS, qui a toujours défendu une science engagée, ancrée dans la société. Jean Jouzel a su alerter, convaincre, mais aussi rassembler autour d'un diagnostic lucide et d'un appel à la responsabilité partagée. Mais notre engagement ne se limite pas à cette seule figure de proue. Il s'enracine aussi dans les dynamiques collectives que nous portons au sein de notre établissement. Je voudrais saluer tout particulièrement les équipes du CEARC, à l'origine de l'initiative qui a mené à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Et je tiens à souligner ici le rôle moteur de son directeur, le professeur Jean-Paul van der Linden, sans qui cette cérémonie n'aurait pas eu lieu. Ce laboratoire transdisciplinaire développe depuis plus de 10 ans une approche originale des enjeux climatiques et environnementaux à la croisée des sciences fondamentales et des sciences humaines, en lien avec les territoires, les récits, les savoirs situés. Ces travaux sur les sociétés arctiques, sur les mémoires des catastrophes, sur l'adaptation et la justice climatique résonnent profondément avec les combats que porte le cacique Raoni. Mais il ne s'agit que d'exemples parmi les nombreuses contributions de nos structures et de nos équipes. Ces structures, ces chercheurs, ces enseignants, ces étudiantes et étudiants travaillent au quotidien pour que l'université ne soit pas un lieu de réflexion déconnecté, mais au contraire un acteur engagé dans la transformation du monde. Et cela implique aussi que nous assumions notre rôle éducatif, éveiller les consciences,
offrir des outils de compréhension, permettre aux futurs citoyens et citoyennes de penser la complexité des défis contemporains. La cause climatique n'est pas une discipline parmi d'autres. C'est un cadre global qui redéfinit nos priorités, nos responsabilités, nos manières d'apprendre et de transmettre. C'est pourquoi je souhaite également saluer Charlotte Dacuna, notre collègue maître de conférence en aménagement du territoire, spécialiste de la planification de l'adaptation au changement climatique, qui débute une mission aux côtés de la présidence de l'université. Son expertise vient renforcer cet engagement de notre université au croisement du savoir et de la responsabilité. Le CACIC Raoni nous rappelle également que la protection de l'environnement n'est pas qu'un enjeu technique, mais un enjeu de justice, de mémoire et de vision. Il nous rappelle que le climat n'est pas un paramètre abstrait, mais un tissu de relations, de cycles, de liens humains et non humains. La parole du CACIC Raoni n'est pas seulement un cri d'alerte. C'est avant tout un enseignement sur la durée, sur l'attention, sur la responsabilité que nous avons, la responsabilité collective que nous avons. En vous accueillant ici, à l'occasion de cette cérémonie, dans cette ville de Versailles, nous voulons aussi réaffirmer le lien qui unit notre université à son territoire. Versailles n'est pas seulement un lieu de patrimoine, c'est une ville tournée vers l'avenir, un espace de dialogue entre culture, éducation, environnement et citoyenneté. Nous souhaitons renforcer cette synergie en lien avec les élus, les associations, les institutions, pour faire de notre territoire un laboratoire vivant de la transition écologique et sociale. C'est dans cet esprit que nous envisageons nos projets futurs. C'est dans cet esprit que nous voulons accueillir la jeunesse, la former, l'écouter, la soutenir. Car c'est elle, demain, qui reprendra le flambeau. Et ce flambeau, CACIC Raoni, vous l'avez transmis. Non comme un symbole figé, mais comme une lumière en mouvement dont s'empare le CACIC Taou, qui vous représente ici aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais m'adresser directement au CACIC Raoni malgré son absence. CACIC Raoni, vous avez traversé les océans pour vous porter un message universel. Vous avez affronté l'indifférence, les obstacles, les discours vides, les promesses non tenues, et pourtant, vous êtes resté debout, inlassable, inaltérable. Votre courage nous oblige, votre constance nous inspire, votre parole nous engage. Car en réalité, quand vous défendez votre peuple, quand vous vous battez pour sauver l'Amazonie, c'est nous tous que vous défendez et sauvez. Nous vous remercions pour cela et nous vous sommes redevables. Au nom de toute l'université, de ses laboratoires, de ses étudiantes et étudiants, de ses personnels et de ses partenaires, je vous dis merci. Mecumbre. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'interviens devant vous aujourd'hui pour dire quelques mots au sujet de la Fondation universitaire, qui est un partenaire important pour notre université et pour tous les laboratoires qui portent des thèmes de recherche qui sont en lien et vraiment alignés avec l'engagement du CACIC Raoni. Alors, le CACIC Taou nous fait l'honneur aujourd'hui de sa présence. Il vient à nous, investi d'une mission importante, celle de recevoir le doctorat honoris causa décerné par l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines au CACIC Raoni. Le CACIC Taou porte le flambeau transmis par son grand-père. Et quelle institution, mieux que notre université, pouvait incarner la reconnaissance internationale du monde académique à l'endroit du CACIC Raoni? Car notre belle université demeure historiquement un fleuron sur les questions climatiques et culturelles si chères à Raoni Metuktire. Et par-delà, quelle fondation, mieux que la fondation UVSQ, peut en France défendre les valeurs environnementales et culturelles? Lors de son dernier conseil d'administration, notre fondation réaffirmait son engagement sur toutes ces questions. L'environnement, le développement soutenable, la culture, le patrimoine et les solidarités ont été érigés comme champs de développement stratégique pour cette fondation partenariale. C'est, je le pense vraiment, un souffle nouveau pour la fondation. Mais
lorsqu'on parle de nouveauté, je dirais que cette nouveauté tient plus à une dynamique originale, une dynamique qui anime aujourd'hui le nouveau conseil d'administration de la Fondation. Car, sur le fond, la Fondation entend plutôt se recentrer sur ses valeurs, sur ces champs disciplinaires historiques qui ont fait son identité et qui ont fait, au fil des ans, l'identité de notre université. Ce sont bien ces valeurs qui ont distingué notre université dans le monde, et ce sont ces champs d'expertise qui ont assis la renommée de l'UVSQ depuis ses origines. La Fondation UVSQ est fière de l'université dont elle est partenaire. Elle est fière de son identité, et elle est fière aujourd'hui, désormais, de relier les axes historiques aux nouvelles évolutions qui sont l'ingénierie spatiale, l'intelligence artificielle, ainsi que les approches industrielles renouvelées à l'aune de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En effet, cette fierté pour les réussites historiques de notre recherche, de nos formations d'excellence, de notre ingénierie de pointe, nous impose de ne jamais demeurer immobiles. Pour les faire vivre, il faut les transmettre. Pour les transmettre, il faut développer l'art subtil de les adapter sans jamais les renier. Et pour ne pas les renier, nous devons adopter une hauteur de vue transdisciplinaire. Et cette vue transdisciplinaire doit lier les sciences humaines et sociales aux sciences expérimentales et à l'ingénierie. Et nous devons, dans le même temps, cultiver notre ouverture vers les autres cultures, vers la communauté académique européenne et internationale. Notre fondation, plus que jamais, a développé. Elle a aiguisé son goût pour cette forme de transmission. Une transmission à la fois renouvelée et maîtrisée, une transmission à la fois ouverte et solidement arrimée à l'histoire qui est la sienne, une transmission consciente de ce qu'elle peut apporter aux sociétés contemporaines de par le monde et des richesses qu'elle peut recevoir en retour. Cette haute et noble idée de la transmission a toujours été portée par le cacique Raoni. Elle est incarnée en ce lieu, lors de cette cérémonie, par le cacique Tao, continuateur de l'œuvre majeure bâtie par son grand-père. Et cet alignement des valeurs faisait de la Fondation UVSQ le partenaire incontournable de cette cérémonie. Et notre fondation est heureuse de s'associer à l'hommage du monde académique envers le cacique Raoni, tout en remerciant le cacique Tao pour son engagement commun avec celui de notre fondation. Merci beaucoup, merci à vous. Vous l'avez compris, le cacique Raoni Metuktire n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il est représenté par le cacique Tao, que je remercie. Et donc, avec le talent exceptionnel qui est le sien, Gerd Peter a préparé une série de vidéos destinées à nous plonger dans 3 temps importants du combat du cacique Raoni Metuktire et qui nous permettent d'incarner sa personne en plus de la présence de son petit-fils. Dans un premier temps, nous allons voir d'abord et puis nous entendre, Gerd Peter et moi-même, parler de la profondeur temporelle du passé de cette lutte qui nous a amenés ici ensemble aujourd'hui. Nous aurons un segment vidéo d'une 12aine de minutes et puis nous ferons un échange à 2 voix, Gerd Peter et moi. Gerd Peter mettant l'accent sur, on va dire, la dimension de l'activisme et de l'engagement, et moi plus sur la dimension de l'engagement scientifique, c'est mon métier. Nous parlerons des perspectives d'avenir. Nous pourrons penser que ce combat de 75 ans peut être prolongé pour un autre 750 ans. Et finalement, nous aurons une vidéo courte où le cacique Raoni Metuktire s'adressera directement à nous avec un message, je pense, qui est central et que nous pensons, j'espère pas naïvement, qu'il faut qu'il soit passé avant de procéder formellement à la remise du doctorat honoris causa. Merci beaucoup, Gerd Peter, pour le travail fait, c'est absolument inouï. Alors, je vais changer de casquette et ne plus être maître de cérémonie une fois que j'ai invité Gerd Peter à me rejoindre ici. On a essayé de concevoir un discours à 2 voix. Alors, pourquoi un discours à 2 voix? Parce que je pense que tous les deux, on est convaincus que nos métiers sont pareils et différents,
Pareil parce qu'ils exigent de l'engagement, et de l'engagement pour des causes partagées. Différent parce que l'un relève dans l'imaginaire des gens d'un activisme plus important et l'autre relève dans l'imaginaire des gens d'une science plus importante, mais les deux sont constamment enchevêtrés. Agir sans savoir, ce n'est pas agir, et produire de la connaissance sans conviction, je pense que c'est un peu triste. Donc, je pense qu'on pense à tous les deux, en fait, excuse-moi. Donc, on a un discours à deux voix, on ne l'a pas répété, et donc on va se casser la figure peut-être, à vous de voir. Ça commence avec toi. On va essayer. Monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers amis. Nous avons décidé de nous exprimer dans un texte à deux voix. L'idée est de mettre en exergue l'enchevêtrement entre l'engagement et la connaissance dans l'action du cacique Raoni Mekou-Tiré. Enchevêtrement qui nous a porté ensemble, Gerd Peter et moi, dans la préparation de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens à dire que la première personne qui en a eu l'idée, c'est tout de même Gerd Peter. En tout cas, aujourd'hui, et pour nous, et j'espère pour vous tous, un jour d'une émotion profonde et d'une importance particulière. Nous sommes réunis pour honorer le cacique Raoni Mekou-Tiré, un nom qui résonne bien au-delà des territoires de son peuple, le peuple Kayapo, mais paradoxalement, c'est aussi un nom que nous n'avons jamais su prononcer correctement. Et c'est pareil pour le cacique Taou, je dois dire, mais on y arrivera. Mais en vérité, le vrai nom du cacique Raoni, c'est Ropni, R-O-P-N-I, signifiant grand guerrier ou jaguar dans la langue Mebengokre. Mais je continuerai par respect et admiration à l'appeler comme nous le faisons tous, le cacique Raoni Mekou-Tiré. Le cacique Raoni est devenu par une vie entièrement dédiée à la préservation de la terre-mère de son peuple et de la dignité de tous les peuples indigènes, une figure mondiale emblématique. Ces distinctions de docteur honoris causa que l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines lui décerne aujourd'hui, grâce notamment à l'action remarquable de Jean-Paul Verden-Linden, notre maître de cérémonie, nous en rêvions depuis très longtemps avec Planète Amazon, parce que c'est une reconnaissance essentielle de la valeur universelle des savoirs indigènes, de leur rapport fondamental à l'humanité et au monde vivant. Du point de vue de notre institution universitaire, je dois dire qu'on est terriblement fiers, je pense, l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines est terriblement fière d'être la première université hors du Brésil à remettre un doctorat honoris causa au cacique Raoni Mekou-Tiré. Il en a reçu 2 d'universités brésiliennes, de très belles universités brésiliennes, mais lorsque j'ai appris que nous pouvions faire cela, j'avoue que j'étais très touché. Nous rendons cet hommage dans notre université parce que nous sommes heureux, comme enseignants, enseignantes, chercheurs et chercheuses, de célébrer pas seulement une figure emblématique de la défense de l'Amazonie, mais aussi comme une source de savoir. C'est vraiment ça qui a été, je pense, le déclencheur dans notre conversation, c'est qu'il y a d'une part un combat et d'autre part l'incarnation de la connaissance dans ce combat. Et il n'y a pas seulement une connaissance, mais il y a une modalité de transmission, une modalité de conscientisation qui dépasse les frontières géographiques, les frontières continentales et les frontières culturelles, les frontières générationnelles. Et donc tout cela, ça nous semblait réellement nous représenter, nous projeter comme université. En fait, la vie du cacique Raoni Mekou-Tiré et l'engagement qu'il incarne ont contribué, je pense, à profondément élargir la compréhension du monde de beaucoup de personnes, consciemment ou inconsciemment, j'y reviendrai. Pour mieux comprendre comment cette reconnaissance a vu le jour, il faut saisir comment le cacique Raoni a su toucher profondément ceux qui l'ont rencontré. À titre d'exemple, permettez-moi de partager mon histoire personnelle à ses côtés. Alors, j'allais dire que rien du tout ne me préparait à vivre de telles aventures. Je suis français, éduqué dans les écoles de la République, sans l'âme d'un aventurier, et pourtant un jour nos chemins se sont croisés et ma vie a changé. En 1988, j'avais 17 ans, j'étais passionné de musique et de cinéma. Un jour, mon regard est happé par la couverture du magazine Actuel. Mon chanteur préféré, Sting, le visage peint de noir, la poitrine ornée de symboles animaliers indigènes, en couverture. À l'intérieur, une double page où Sting est accompagné d'un chef indigène impressionnant, cheveux noirs, yeux de jaguar, labré rouge vif,
un vrai choc. Sting écrivait dans ce même magazine d'avoir rencontré une telle force spirituelle qu'avec Bob Marley. J'ai immédiatement senti que ce regard, ce magnétisme, m'appelait à un engagement bien au-delà de mon existence. J'ai exploré les bibliothèques, découvert l'histoire tragique et résistante du peuple Kayapo et d'autres peuples indigènes, confrontés à une invasion connue depuis la prétendue découverte de l'Amérique. J'ai compris que mon propre confort d'occidental reposait sur cette exploitation, cette destruction. Je ne pouvais plus rester passif, alors la lutte du cacique Raoni est devenue la mienne. Ma première rencontre avec lui en 1989, donc quelques mois plus tard, a changé le cours de ma vie. À ses côtés, j'ai beaucoup appris, évidemment, mais il ne m'a jamais donné de leçons directes. Il m'a enseigné subtilement que nous sommes tous membres d'une même famille, reliés à nos racines. Et cette idée a trouvé l'écho dans mon propre parcours. Mon père allemand, passionné de forêt, ma mère née en France, issue du Sahara, retrouvant son père au cœur du désert. Son père, mon grand-père, un homme du désert qui m'a transmis la spiritualité et le respect du vivant. Plus tard, j'ai découvert, avec beaucoup d'émotion, que le sable, ça c'est scientifique, que le sable du Sahara fertilise les sols de l'Amazonie, confirmant que tout est lié, tout est connecté et renforçant aussi mon engagement. Tout est lié, tout est connecté. Le cacique Raoni nous le disait déjà dans les années 70, en nous prédisant que des actions que nous pensions anodines à l'époque pourraient, dans le temps et dans l'espace, avoir des effets démesurés. Dans les discours universitaires, du moins ceux que je m'efforce de porter depuis une quarantaine d'années avec mes collègues, on parle souvent d'approche systémique, de transdisciplinarité, de savoir situer, de dialogue des connaissances. Mais bien souvent, ces mots manquent d'incarnation. Nous tentons de les incarner, mais ce n'est pas facile. Le parcours du cacique Raoni lui donne corps à ce que cela signifie vraiment. Écouter un autre rapport au vivant, un autre rapport au territoire, une autre manière d'apprendre et de transmettre localement, globalement. En l'an 2000, qui a été une sorte de frontière pour nous, pour ceux qui l'ont vécu, j'ai contribué à faire revenir le cacique Raoni en France. On est passé à Versailles, après la grande tempête de 99 qui a eu lieu en décembre, on était 5-6 mois après. Et il a planté avec son fils et avec un autre jeune leader Kayapo, un arbre, un liquide ambar dans le jardin du roi, que nous avons visité tout à l'heure, et c'était extrêmement émouvant. Et il a rappelé ces paroles à l'époque, qui étaient déjà prophétiques, puisqu'il les avait prononcées 11 ans plus tôt. « Je vous avais averti, si vous ne protégez pas ma forêt, les grands vents se lèveront, des sécheresses terribles arriveront et de grands feux dévasteront vos pays. » Le président Chirac l'a entendu, soutenu, devenant son ami. C'était le début d'une reconnaissance plus large de la valeur des savoirs indigènes. Cette reconnaissance, nous la célébrons aujourd'hui lors de cette cérémonie qui, mine de rien, est historique. Et depuis 35 ans, le cacique Raoni est venu en France une douzaine de fois, appelant à la paix, au respect, à la coopération entre les peuples. La forêt amazonienne, trop souvent réduite à des fonctions écosystémiques fondamentales pour les équilibres de notre planète, est aussi, et c'est pour cela que c'est important aussi, je pense, un réservoir de connaissances. Et ces connaissances ne sont pas seulement dans les plantes ou les animaux, les sols. Elles sont aussi des connaissances sur les manières de vivre, de réguler, de prendre soin. Le cacique Raoni a été et reste un grand passeur de ces savoirs particuliers-là, qui nous manquent beaucoup. Dans les universités, nous avons parfois l'impression d'avançant, en découvrant des idées nouvelles. Je l'ai déjà dit, je me répète. Mais ce que nous redécouvrons aujourd'hui, le lien entre humain et non-humain, la pluralité des cosmologies, l'importance du territoire, cela existe depuis longtemps. Dans les communautés que le cacique Raoni a défendues toute sa vie, cela se vit au quotidien. Ce sont des formes d'intelligence collective que notre monde occidental a trop souvent ignorées et des éthiques du soin qu'il est grand temps que nous redécouvrions pour les mettre en œuvre. Et le préalable à l'éthique du soin réside dans la rencontre de l'autre vivant, humain ou non humain, vivant ou non vivant. Et c'est cette rencontre qui est au cœur de l'engagement du cacique Raoni.
Oui, des rencontres d'ailleurs assez extraordinaires. Rendez-vous compte, il est en contact pour la première fois avec notre monde en 1954. Vous avez vu quelques images dans le film. Il rencontre le président brésilien Kubitschek et le maréchal Rondon en 1956. Juste pour la petite histoire, le maréchal Rondon, c'est celui qui a ouvert le front de l'Amazonie en 1890. Et le maréchal Rondon lui dit en 1956, il lui transmet le bâton de relais, et il lui dit « Ne laisse jamais ta terre à quiconque ». Et depuis, le cacique Raoni n'a jamais cessé de dialoguer au plus haut niveau pour préserver son peuple en rappelant à chaque fois, je l'ai entendu des dizaines de fois prononcer le nom du maréchal Rondon. 33 ans plus tard, après ces rencontres des années 50, il sera reçu à l'Élysée par le président François Mitterrand aux côtés de Sting. Et depuis, il a rencontré tous les présidents français jusqu'à Emmanuel Macron, qu'il a décoré en 2024 de la Légion d'honneur. Quant au président Lula, il est devenu en avril dernier, en 2025, le premier président brésilien à se rendre officiellement sur les terres du cacique Raoni Metuktir. Il a prononcé un discours bouleversant dans lequel il a déclaré que de toutes les terres qu'il avait visitées, elles étaient nombreuses, de tous les chefs d'État qu'il avait rencontrés, ils étaient aussi très nombreux, sur 3 mandats. Cette visite-là auprès du cacique Raoni était la plus importante de toutes. Grands, petits, enfants, adultes, hommes d'État, chauffeurs de taxi, businessman, artistes, et j'en passe, il a su parler à tous de la même manière. Aujourd'hui, âgé de 94 environ, 95, 93, on ne sait pas exactement, il est devenu pour le monde un grand-père universel. Une figure morale, une mémoire vivante, un passeur, un éducateur. Donc cette distinction de docteur honoris causa reconnaît ses enseignements, envoie un message aux peuples indigènes du monde entier. Votre science, votre culture mérite respect et reconnaissance. Nous avons besoin de votre sagesse. Cette cérémonie n'est donc pas seulement un hommage au cacique Raoni Metuktir, c'est une reconnaissance de savoir longtemps écarté, une reconnaissance d'une forme de présence au monde dont nous avons besoin pour faire face aux défis actuels. Une reconnaissance de la nécessité de sortir du face-à-face entre science et tradition pour ouvrir un espace où les savoirs peuvent s'enrichir mutuellement. Cela suppose du temps, de l'attention, parfois du doute, toujours de la passion. Mais cela suppose surtout un changement d'attitude, apprendre à apprendre autrement. Il s'agit donc par cette cérémonie aussi de la reconnaissance d'une pensée vivante, transmise, portée par ceux aujourd'hui qui, comme le cacique Tahu, reprennent le flambeau. Avant de conclure, j'aimerais évoquer donc un symbole fort vécu tout à l'heure en petit comité, le liquide ambar planté par le cacique Raoni en 2000. Liquide ambar, c'est un arbre que je vous invite vraiment à visiter. Le cacique Tahu a proposé d'ailleurs qu'on mette ça en place pour que vraiment les gens aillent honorer cet arbre. Aujourd'hui, il est magnifique. Sa vigueur rappelle celle du cacique lors de notre rencontre. Aujourd'hui, ni le cacique Raoni ni son fils Teji, tragiquement disparu en 2004 avec d'autres jeunes chefs Kayapo, n'ont pu revoir cet arbre. Mais c'est son petit-fils, le cacique Tahu Metuktir, ici présent, qui a pu le voir, le toucher, ressentir sa sagesse et sa force et dialoguer avec lui. De toute tragédie peut naître l'espoir, les peuples indigènes nous l'ont appris. Ce moment vécu aujourd'hui est un moment d'espoir et de transmission. Je vous invite, que ce soit demain, après-demain ou dans quelques mois, à rendre visite à cet arbre pour honorer le cacique Raoni, pour honorer la continuité du combat et la vie sur Terre, car le combat du cacique Raoni n'est pas celui d'un homme seul, ni d'un seul peuple, c'est celui de toute l'humanité. Merci beaucoup. Et donc une nouvelle vidéo nous est offerte, et cette fois, elle va nous parler des perspectives d'avenir ouvertes par le travail du cacique Raoni Metuktir. Merci pour ces segments vidéo, ils sont vraiment, je pense, nécessaires pour saisir l'ampleur de ce sur quoi se pose notre regard. J'aimerais à présent inviter le cacique Tahu à prononcer quelques mots. Boa tarde, senhores e senhores. Eu agradeço ao prefeito dessa cidade
que dá espaço para a gente e receber eu, como cacique, representante do povo Caiapó também, e eu fiquei muito feliz. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je remercie en plein nom à l'université la fierté de recevoir cette remise de titre au nom du cacique Raoni, et je suis très heureux de le faire à son nom. Eu agradeço à universidade por ter conhecido o trabalho do meu avô cacique Raoni. E tão significativo, tão marcante para todos nós. E eu estou muito emocionado, lembrando o trabalho deles. Donc je remercie à l'université le fait de reconnaître le travail de mon grand-père, qui a autant de sens et d'importance et qui est tellement marquant pour l'avenir. Donc je vous communique mon émotion pour recevoir cette reconnaissance au nom de mon grand-père. Ele é muito grande exemplo para nós todos, nós que pensa de preservação, e ele mostra caminho de luta também. Não é só a preocupação dos povos deles, mas é para outro mundo também. Então, a gente vai seguir o trabalho deles. En tout cas, c'est très important son exemple, puisqu'il ne concerne pas seulement la préservation de la forêt, c'est aussi important de suivre le chemin de sa lutte et toutes les préoccupations qu'il a eues et qu'il a toujours, pas seulement pour son propre peuple et la forêt qu'il héberge, mais aussi pour toutes les autres forêts et tous les peuples du monde, les peuples autochtones. Et donc, c'est très important de poursuivre cette lutte. Então, eu visitei aonde ele plantou árvore lá, né? Eu vi crescer alto e estou muito feliz com isso também, que essa árvore plantada do Raoni pertence agora pertence representa os povos Caiapó, Raoni também. Então, é muito bom, porque para preservar a natureza, né, para proteger o nosso território também. Isso que eu queria falar também. Donc, j'ai visité ce matin l'arbre qui a tellement grandi. Donc, et je suis très, très heureux d'avoir cet arbre qui a été planté par mon grand-père, le cacique Raoni, qui représente pas seulement la préservation de la nature, mais aussi la protection de tous ces peuples. Então, senhor prefeito, daqui a 5 anos ou 10 anos, ou cada 20 anos, a gente vai vir visitar, ver a árvore plantada do nosso avô cacique Raoni. Donc, monsieur le maire, donc, tous les 5, 10 ans, 20 ans, nous viendrons rendre visite à cet arbre qui a été planté par le cacique Raoni. Então, isso eu queria falar para vocês, porque sem terra destruída, sem floresta, a gente não vai sobreviver, porque a gente depende da floresta em pé para poder limpar o ar, limpar o ar poluído. Então, é por isso que o floresta em pé é muito importante. E para não destruir a terra também é importante. Eu estou defendendo aqui, representando o meu povo, defendendo o meu povo, para não estragar a nossa floresta no nosso território. Donc, sans que la terre soit détruite, sans forêt, nous ne survivrons pas. Donc, nous dépendons du maintien de l'état de cette forêt. Le fait de ne pas détruire cette terre me permet aussi de représenter ici mon peuple pour vous le demander. Ne détruisons pas cette terre.
Então, desculpe falar alguma coisa, porque se for na minha língua, ou seja, se eu aprendesse a língua de vocês, vocês me entenderiam melhor que eu estou falando aqui, mas eu estou falando da segunda língua. Por isso, traduz e vai que tem alguma coisa faltando. Mas desculpe de alguma coisa. Mas era só isso, eu estou muito feliz com isso, o senhor prefeito, demais que está presente aqui, e abração a cada um de vocês. Donc je m'excuse pour le fait que le portugais, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est ma deuxième langue. Et si je connaissais votre langue, si j'avais appris votre langue, je pourrais m'exprimer d'une meilleure façon. C'est à cause de ça que vous avez quelqu'un qui m'interprète. Donc, mais en tout cas, je voudrais d'une part m'en excuser et deuxièmement vous dire que je suis très heureux et très ému d'être ici. Je remercie Monsieur le maire et Monsieur les présidents de l'université pour l'opportunité de nous recevoir ici et de recevoir ce titre au nom de mon grand-père. J'invite à présent le président Loïc Josserand pour remettre le diplôme de docteur honoris causa du cacique Raoni Mekotkire au cacique Tahoe qui le représente aujourd'hui. Alors, je vous demanderai juste de vous lever pour souligner le moment cérémonieux que cela représente. Donc, monsieur le cacique Tahoe, au nom de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et avec la plus grande considération, je vous remets aujourd'hui le diplôme de docteur honoris causa de notre université au nom de votre grand-père, le cacique Raoni Metuktire. Ce diplôme symbolise notre admiration pour son engagement, notre reconnaissance pour ses combats et notre volonté de faire vivre dans le monde académique les savoirs qu'il incarne. Mais d'ores et déjà, permettez-moi de dire, ce moment est historique pour notre université, parce qu'il honore une vie de combat, parce qu'il scelle une alliance entre savoir, continent et génération, et parce qu'il nous rappelle que dans le vacarme des crises actuelles qui nous agressent, il est encore possible d'écouter, et je dirais même, il faut écouter, les voix qui murmurent l'essentiel. À travers cette distinction, nous envoyons un message à l'ensemble des générations, se souvenir des luttes passées, préserver les savoirs et les écosystèmes, s'engager pour la justice et la paix et transmettre inlassablement cet héritage à ceux qui viendront après nous. Recevez-la comme un pont entre peuples, entre générations, entre visions du monde, que ces mots guident nos pas et inspirent nos décisions. Avec notre plus profond respect, je vous remercie. Mekumbre. Tahoe, c'est un honneur profond pour moi, en tant que chargée de mission pour le développement durable et la responsabilité sociétale de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, de vous remettre aujourd'hui la médaille de notre université. Cette médaille n'est pas un simple objet symbolique, elle incarne un geste de reconnaissance, de gratitude et de continuité. C'est une transmission vivante, enracinée et toujours en mouvement du combat du cacique Raoni. Ce geste de reconnaissance que nous faisons aujourd'hui est modeste au regard de ce que vous donnez, mais il est sincère. Il est le reflet d'un engagement que nous devons prendre ici, en Europe, en France, dans nos institutions universitaires, celui de ne plus penser les questions écologiques sans les peuples qui en sont les gardiens.
l'engagement d'écouter, d'apprendre et de soutenir, et aussi de lutter avec vous. C'est un engagement de fraternité qui nous unit par-delà les langues et les océans. C'est aussi un engagement de sororité. Votre combat résonne dans la lutte des femmes, la lutte pour la préservation des liens, pour la transmission, pour le respect des corps et des territoires. Recevez donc cette médaille comme un témoignage d'amitié, de respect et d'engagement partagé qui fait écho aux valeurs que notre université porte au quotidien. Alors, Monsieur le Président, cher Gerspeter, au nom de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'UVSQ en hommage au cacique Raoni, dont la voix, dont le combat, on en a largement parlé aujourd'hui, inspire profondément notre communauté académique et par-delà notre communauté citoyenne. Cette médaille symbolise notre respect pour l'homme qu'est le cacique Raoni, pour tout ce qu'il continue d'incarner dans le monde, à savoir la dignité, la résistance, l'appel à protéger ce que nous avons de plus précieux, la terre, les peuples et tous les savoirs vivants.